Dans cette vidéo, nous allons voir comment prendre une copie d'écran, sauvegarder l'image et en modifier le contenu afin d'éliminer les parties qui ne nous intéressent pas. Ça peut être intéressant notamment dans le cadre de la réalisation d'un poster, d'une affiche ou d'un site web, et en particulier dans la gestion des transparences. Donc l'application ici que je vais prendre, c'est votre poster réalisé en 4e sur le design de votre table base. Donc vous voyez ici mon modèle OnShape. Je vais l'orienter dans le sens où je veux la copie d'écran et je vois déjà un élément qui m'embête, c'est le point d'origine. Première étape ici, je vais le cacher, comme ça il va disparaître de mon image et je n'ai plus qu'à prendre une copie d'écran. Comme je suis sous Windows, je vais utiliser l'outil Snipping Tool que j'ai déjà préparé, cliquer sur New et créer une copie d'écran, d'accord, de la partie de la table qui m'intéresse. Je sauvegarde mon fichier. Save as, je le mets dans Download pour l'instant. 4 ACT05C photo table. Voilà, il est au format PNG, ce qui m'intéresse puisque je veux garder la transparence, puisque mon plateau de table est transparent. Si vous êtes sur vos Chromebooks, je vous rappelle que pour obtenir un raccourci sélectionnable, il vous suffit de faire CTRL-SHIFT et le carré avec les deux traits placés sur la barre de menu en haut, près de l'écran. Donc maintenant, nous allons ouvrir un nouvel onglet avec Pixlr Editor. C'est accessible directement depuis Google Drive. C'est l'un des intérêts d'ailleurs de cette application. Et ici, je vais choisir image, ouvrir une image depuis mon ordinateur. Je vais aller là où j'ai sauvegardé mon image, c'est-à-dire dans Download, et je récupère ici photo table. Voilà. Donc le problème ici de mon image, c'est ce fond blanc. D'accord ? Ce fond blanc m'embête profondément. Je vais pour le supprimer, cliquer ici sur le petit verrouille, je fais un double clic, ça devient un calque, et je vais utiliser l'outil ici baguette magique. Pourquoi cette baguette est magique ? Parce qu'un seul clic me permet de sélectionner toute une zone à partir de sa couleur, sur une base ici de tolérance, c'est-à-dire un écart entre la couleur sélectionnée et toutes les couleurs qui en sont proches. Je vais négliger la deuxième case à cocher, et ici contiguous, continu en fait, contigu en français. Je prends uniquement ce qui se touche. D'accord ? Donc les pixels de la même couleur qui se touchent avec un écart de couleur de 21. Ce faisant, d'accord, je vais faire supprimer. Et ici, j'ai éliminé tous les pixels blancs qui étaient autour de mon image. Je vais faire File, Save. D'accord ? Je garde bien sûr le format PNG pour garder la transparence. Je pourrais choisir d'autres formats, mais ici, c'est vraiment PNG qui m'intéresse. OK. Et je vais tout simplement écraser la photo d'origine. Démonstration, quel est l'intérêt pour votre poster ? Je vais aller sur Lucidpress, par exemple, qui est un outil d'édition d'images. D'accord ? Je me connecte ici. Ce que vous avez déjà dû faire avant. Et je vais créer un nouveau poster, d'accord, pour impression à partir d'un modèle ici. Allez, prenons celui-là, pourquoi pas. Et je ne vais même pas utiliser en fait le modèle, je veux juste vous montrer l'intérêt de gérer la transparence. Donc je vais ajouter une image, ici, gestion, ajouter une image, photo de la table, d'accord. Insert. Et vous voyez que ma table, en fait, comme j'ai supprimé le fond blanc, elle est transparente. Ça veut dire que toute la zone autour de la table, je peux voir ce qu'il y a derrière. C'est l'intérêt d'une telle solution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.